je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et en plus vous noterez qu'il fait jour. Après plusieurs semaines à vous tourner de nuit, là voilà, il fait jour. Alors bon, il est 17h30 donc clairement niveau jour ça baisse, mais on note quand même un progrès. Voilà. Et d'ailleurs c'est la dernière fois normalement que, si tout se passe bien, que vous me voyez dans ce décor, puisque après j'aurai déménagé. Voilà. Normalement, je tiens à le préciser, vous ne verrez pas de différence si tout se passe bien. Les vidéos arriveront les unes après les autres, mais je n'aurai, déménagement oblige, normalement pas internet pendant une dizaine de jours. Si tout se passe bien, parce qu'on les connaît, ça peut être plus long. Et du coup, voilà, si par mégarde, vous n'aviez plus de nouvelles de moi pendant quelques temps, ne vous inquiétez pas, c'est que je n'ai plus internet. Voilà. Et en plus, là où j'habite, ma 4G ne passe pas. Voilà, va falloir que je change d'opérateur. Bref, ceci étant dit, puisqu'on n'est pas là pour parler de mon déménagement, je vous retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour vous présenter les nouveautés du mois d'avril. Je me perds dans les mois, je ne sais plus où j'en suis, du mois d'avril. Et je tiens à le préciser, comme à chaque fois, il s'agit vraiment de ma sélection personnelle de livres qui me font envie. Donc ne vous offusquez pas si dedans il n'y a pas le livre que vous avez repéré ou une très grosse sortie attendue que je ne mentionne pas. C'est normal, c'est vraiment les livres qui, moi, me font envie. Voilà, d'ailleurs cette vidéo sera normalement plus courte que les autres parce que je n'ai que 10 ou 11 livres je crois à vous présenter, contrairement aux fois précédentes où j'en avais 25, 28, enfin voilà. Mais écoutez, c'est pas grave, hein. Il y en a moins mais ils ont l'air tout aussi bien. Vous allez voir ça. On est parti. Alors pour le premier livre je triche un peu parce qu'en soi il sort le 31 mars, sauf que de base il était censé sortir le 1er avril, raison pour laquelle je ne vous l'avais pas présenté dans ma vidéo sortie de mars, mais finalement ils ont changé et enfin je sais pas si c'est au dernier moment ou si c'est que mon logiciel n'était pas à jour au boulot, je ne sais pas, bref on s'en fiche. L'important c'est que vous ayez l'information, même si vous le verrez très certainement. Le nouveau roman d'Aurélie Valognes, Le tourbillon de la vie, sort donc le 31 mars, donc sera sorti hein, normalement quand vous verrez cette vidéo. Aurélie Valognes, j'ai lu qu'un livre d'elle et c'est pas forcément l'autrice dont je guette absolument les sorties, mais voilà, quand elle en sort un, je lis le résumé. Clairement son précédent me tente pas énormément, mais celui-là me tente, où en fait on va être pendant un été, un grand-père et son petit-fils vont rattraper le temps perdu. De ce que je comprends, le grand-père n'a plus toute sa tête et il va y avoir vraiment un lien très fort entre les deux, de souvenirs partagés, tout ça, de transmission quoi. Et voilà, il me fait très envie, ça a l'air très joli. Et puis on en parle de cette couverture 100% printanière. L'ensemble fait que je ne peux que craquer et vous le présenter. On passe maintenant clairement au mois d'avril et dès le 1er avril, il y a une sortie qui me tente beaucoup. C'est Anne et la maison au pignon vert de Lucy Maud Montgomery qui sort dans une très belle édition, encore aux éditions Archipoche. Donc c'est un classique clairement. Il a été adapté en série, raison pour laquelle il est assez connu. Moi je l'ai découvert via Margot Liseuse qui en a beaucoup parlé et c'est vrai que je connais pas trop. J'ai l'impression que c'est un mélange, si vous voulez, un petit peu entre La petite maison dans la prairie et Fifi Brin d'Acier, vu le résumé, où c'est une orpheline rousse, avec plein de taches de rousseur, qui va se retrouver à aider durant un été un couple de fermiers, je crois, mais on doit être au 19e siècle, quelque chose comme ça, et je sais pas, ça a l'air tout mignon, tout tendre, et en belle édition en poche, en plus, je crois que c'était plus trop édité. Donc j'ai vraiment la sensation qu'il faut sauter sur l'occasion. On change complètement de registre, mais on reste le 1er avril. Sort aux éditions First, Apprendre l'anglais avec les séries. Alors, moi je ne suis pas du tout série, donc clairement je pense que ce livre ne me servira pas, mais je me devais de vous le présenter parce que je me dis que si vous êtes vraiment série et que vous voulez progresser en anglais, mais ce livre je pense peut vraiment vous aider à voir évidemment le contenu, parce que c'est toujours pareil, on a la couverture et le résumé dans nos catalogues, on ne peut pas forcément en savoir plus, mais il y a un concept. Voilà, donc je dis à approfondir. On passe maintenant au 7 avril avec la sortie en poche du roman de Sophie Talmen, Va où le vent te berce, que j'ai lu l'année dernière et que j'ai adoré. Mais du coup, dès qu'il va sortir, je vais m'en prendre à la librairie, je vais l'acheter et il va rejoindre ma collection de Sophie Talmen. Et d'ailleurs, je suis en train de lire son dernier grand format, Là où le bonheur se respire. Je vous en parlerai bientôt dans un point lecture.
On passe au 15 avril avec 2 sorties au format poche qui me font très envie. La première, c'est Grand Café Martinique de Raphaël Confiant, donc chez Folio, qui va nous raconter l'histoire de l'implantation du café aux Antilles. Comment les plantations sont arrivées, tout ça, au travers d'un personnage. Donc ça a l'air très intéressant d'un point de vue historique et très dépaysant. Et le deuxième, alors là on change complètement de genre, c'est un policier, donc c'est Les Disparus de Pucatapou, je ne sais pas comment ça se prononce, de Patrice Guirao. Il me semble que ça sort chez Pocket. Patrice Guirao, je l'ai découvert l'année dernière avec... J'ai oublié le titre. Bon, je vous l'écrirai, qui était un polar complètement, enfin qui sortait de l'ordinaire, qui changeait, pourtant qui était un peu violent, enfin de base c'était pas du tout mon genre de lecture, mais je m'étais laissé prendre, enfin voilà, j'avais tenté et j'avais beaucoup aimé. Du coup, ben là, on va retrouver un petit peu la même thématique de la Polynésie française. Je crois que c'est la Polynésie d'ailleurs, j'espère que je dis pas de bêtises. Là, on va retrouver les 2 personnages principaux qui étaient une journaliste et une photographe et qui là vont enquêter sur, sur une nouvelle affaire de meurtre un peu particulière, de disparition. Et ce qui est bien, c'est qu'on découvre beaucoup la culture de là-bas, des îles. Il y a une ambiance en fait particulière, il n'y a pas que l'enquête et c'est ça que j'apprécie beaucoup. On passe au 22 avril avec une nouvelle sortie en poche et dont je n'ai toujours pas la couverture où je vais encore vous montrer celle qui était en grand format. C'est Un oiseau de nuit à Buckingham de David Lelay. De David Lelay Hello, c'est vrai que maintenant il y a 2 noms, qui est un auteur que j'adore. J'ai déjà lu plusieurs livres de lui. C'est du contemporain, c'est toujours très beau, très poétique, très touchant. Il écrit magnifiquement bien. D'ailleurs, je vous ai cité un de ses livres dans mes histoires d'amour préférées dans la littérature. Un de ses livres, c'est mon number one. Voilà, pour si ça vous intéresse. Là, ça va être un petit peu loufoque, j'ai l'impression, puisque en gros, c'est un homme qui est un peu en dépression, je crois, quelque chose comme ça, et qui va s'introduire dans le... Je sais pas comment dire en Angleterre, dans le palais présidentiel. Enfin, c'est pas présidentiel du coup, puisque c'est la reine. Ah, comment on dit? Enfin bref, à Buckingham quoi. Et du coup, il va discuter avec la reine pendant toute une nuit parce que la reine a aussi voilà, des choses sur le cœur et tout. Ça va être apparemment un dialogue entre les deux, d'où ce titre Un oiseau de nuit à Buckingham. Et voilà, je n'en sais pas plus et j'ai pas forcément envie d'en savoir plus. Je lui fais relativement confiance. Toujours le 22 avril, cette fois on va partir. Toujours le 22 avril, là cette fois on va partir sur 2 sorties grand format, donc des nouveautés pures et dures qui me font énormément envie et vous me direz heureusement parce qu'on a reçu les épreuves non corrigées à la librairie et c'est à moi de les lire. Donc encore heureux qu'ils me tentent, mais bon, s'ils m'avaient pas tenté, c'est pas moi qui les aurais lus, hein, c'est QFD. Le premier c'est Le Craquant de la Nougatine de Laure Manel. Et voilà, je n'en sais pas plus. Voilà, je n'ai aucun résumé. Sur le livre, il n'y en a pas. Mais en fait, j'ai juste envie de me laisser porter puisque Laure Manel, c'est celle qui a fait... c'est La délicatesse du homard, si je dis ça dans le bon sens. Enfin voilà, c'est une autrice que j'ai jamais lue, mais qui a un certain succès, qui a une certaine plume. Et moi qui aime bien savoir à l'avance les résumés et tout, pour une fois, je vais me laisser porter. Et on verra bien ce que ça va donner, mais la couverture me donne envie. Je pense qu'il va y avoir un côté un petit peu développement personnel, en tout cas j'espère. Le deuxième, je l'ai en ma possession, c'est Le sourire contagieux des croissants au beurre de Camille Andréa. Alors, Camille Andréa, en fait, c'est un faux nom, c'est en fait un grand auteur, vraiment un homme, un grand auteur français qui a apparemment envoyé ce manuscrit à la maison d'édition en disant que, enfin, en gros, en disant même pas qu'il était lui, mais sauf qu'ils ont fini par le savoir, et il ne veut pas que son manuscrit soit publié avec son vrai nom. Donc c'est un peu en mode mystère et boule de gomme, mais qui est-il? Pourquoi? Comment? Donc, on va dire que ça me paraît important de le lire, déjà pour essayer de voir si on reconnaît un peu un style ou pas, et puis surtout pour avoir une idée, en fait, au cas où l'auteur finisse par dire qui il est. C'est pas forcément un auteur de contemporain, ça peut très bien être un auteur qui est dans un autre genre et c'est pour ça que il se cache un peu, enfin voilà. C'est un petit peu un mystère, on n'en sait pas plus et d'ailleurs je n'ai pas le résumé, je ne l'ai pas demandé, mais en fait la couverture et le titre me suffisent. En plus du mystère qu'il y a autour, je me sens le devoir de le lire, vous voyez.
Et en plus d'ici le 22 avril, bon voilà, j'ai le temps et je me suis dit que c'était important aussi de vous le présenter. Et enfin, le 29 avril, donc à la toute fin du mois, sort Psychologie des croyances aux théories des complots, le bruit de la conspiration de Pascal Wagner tout sera en barre d'infos, hein, vous inquiétez pas. Donc c'est un... Et enfin, le 29 avril, donc à la toute fin du mois, sort un essai qui me tente pas mal, qui est Psychologie des croyances aux théories des complots, le bruit de la conspiration. Le bruit de la conspiration. Merde. Et enfin, le 29 avril, donc à la toute fin du mois, sort un essai qui me tente beaucoup. C'est Psychologie des croyances aux théories des complots, le bruit de la conspiration de Pascal Wagner Egger. Bon, tout sera en barre d'infos, hein, vous inquiétez pas. Tout est dans le titre, hein, concrètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, la théorie du complot, c'est quelque chose qui est dans l'actualité, qui est dans notre monde, hein, actuellement. Et en fait, cet ouvrage, il nous explique que déjà, n'importe lequel d'entre nous peut vite tomber dans la théorie du complot, peut vite remettre en question les choses et se perdre un petit peu du moment où quelqu'un vient initier un doute et donne des clés pour justement ne pas tomber dans cette théorie, ne pas avoir le mal partout. Et surtout, il y a tout un côté psychologique qui m'intéresse beaucoup dans cet essai de pourquoi en fait on bascule dans cette théorie et quels sont les profils qui vont plus facilement basculer. Enfin voilà, c'est un essai en fait qui nous permet de nous donner des clés pour lutter contre ça. Et vu toutes les théories du complot qui circulent aujourd'hui sur internet et même dans la vie de tous les jours, ça me paraît important de lire ce genre d'ouvrage, ou en tout cas de savoir qu'ils existent pour éventuellement envisager de se les procurer. Voilà, ma petite sélection est déjà terminée. J'espère que plus de livres me tenteront au mois de mai. En tout cas, je trouve que cette sélection montre que on n'a pas besoin de quantité. Puis parce que la qualité est là, voilà, ils sont beaucoup à me faire envie. Donc je ne sais pas encore lesquels je me procurerai et je lirai, mais vous serez évidemment tenus au courant au fur et à mesure de mes points lecture, tout ça. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire si certains d'entre eux vous tentent ou non. Et puis écoutez, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!